Et surtout, dis-moi tout de suite le nom de ton guitariste qui t'accompagne, parce que, j'ai juste cité, vous étiez 3 à chanter. Le guitariste, le nom c'est Tom van Stiphout. Ah ouais, c'est mieux que ça soit toi qui le dise. Tom. C'est un nom belge. C'est pas... Non, au moins toi tu le dis bien, voilà. Milo, le voici, le nouvel album de Milo. Quand il était venu dans Taratata, vous ne le connaissiez pas. Et il revient avec plus de 600, 700 000 albums vendus. Waouh, ça c'est la classe. Merci. Et c'est mérité. C'est la classe et c'est mérité. Tu as beaucoup été en tournée, comme si tu ne voulais pas que les choses s'arrêtent. Il fallait que l'énergie soit au rendez-vous et que tu sois en permanence en train de jouer et de chanter. Oui, mais bien sûr, c'est parce que j'adore jouer live. D'être sur scène, jouer presque chaque jour, c'est vraiment... oui, c'est un rêve et maintenant je peux faire ça, donc c'est magnifique. Tu t'es d'ailleurs fait connaître sur les scènes en Belgique en reprenant des titres justement de Springsteen, guitare-voix. C'est un peu ton idole, c'est la personne... Ou non, pas oui, ça oui, je dois avouer que Springsteen comme songwriter, ses paroles, mais aussi la façon, la structure de la chanson, c'est tellement ambitieux, ces chansons, mais en même temps aussi tellement simple, c'est magnifique, j'adore ça. Toujours très humain, toujours des histoires, c'est comme des petits films, des scénarios. Super visuel, oui, avec les images. Ouais. Alors justement, No Surrender, c'est toi qui as eu aussi l'idée de faire des économies de micro, c'est-à-dire juste un micro pour, deux micros pour 3, pas de branchement pour les guitares, tout le monde autour de ce micro comme si on était à un feu de bois. Bluegrass. Oui, c'est un peu parce qu'on peut faire le son, l'acoustique nous-mêmes, et c'est plus honnête, je pense. Et Heather Nova, je suis un grand fan depuis 12 années, donc c'est un grand honneur pour moi pour pouvoir jouer avec elle. Elle a une voix sublime, t'es d'accord? Elle a une voix d'une douceur et en même temps elle est capable d'une autre planète. Voilà, Heather Nova. Il faut absolument que vous vous jetez sur l'album. North House, voici donc le nouvel album de Milo. Alors, album qui est vraiment un hommage à ton papa. L'album s'ouvre sur Son, fils. Et il est très présent, ce papa, que malheureusement tu as perdu entre ces deux albums. Est-ce que tu avais, justement, pendant ces concerts et pendant cette tournée, pour passer le deuil, finalement, ce moment extrêmement dur et difficile dont on parlait tout à l'heure avec Lulu Gainsbourg, tu avais besoin de te mettre à écrire des chansons, et des chansons sur lui, et même avec des chansons à une certaine forme d'humour, d'ailleurs comme KGB autour de ton papa. Ça t'a aidé? Mais c'est l'idée parce que je voulais pas, parce que bien sûr ça a eu un grand effet sur moi, et je vais jamais oublier ce qui est passé, bien sûr, mais pour moi, je voulais faire un album plein d'espoir aussi, parce que c'était un peu trop simple pour moi de faire un album qui était tellement déprimant que les gens ne pouvaient pas écouter. Donc je voulais faire un album positif. Oui, positif. Ouais. Il y a quelques chansons super tristes, mais aussi quelques chansons comme You and Me, par exemple, qui sont plein de joie de vivre, et je voulais combiner ça un peu. Alors, oui, c'est un peu comme la vie en général, je pense. C'est ça, et ces sentiments-là, à la fois dans le décès de ton papa, tu t'es peut-être réimpliqué encore plus dans ton travail et dans l'énergie, comme pour pas justement déprimer. Ça, je pense que tout ce qui a passé depuis le début de 2008, quand ça s'est passé, il y a une connexion, je pense, parce que je voulais vraiment un peu, c'était un refuge, c'est ça le mot. C'est assez simple, j'ai pas besoin d'un thérapeute pour me dire ça, mais c'est juste, j'adore la musique, et je me sens mieux quand je joue la musique, donc j'essaie de jouer le plus beaucoup de musique possible. Et évidemment, lorsqu'on perd un être que l'on aime, d'un coup, on se rend compte que les gens qu'on aime, c'est extrêmement précieux. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une partie de l'album qui est consacrée à ces déclarations d'amour que tu fais à la femme de ta vie, celle que l'on ne connaît pas, qui doit être quelque part, mais qui est forcément un objet unique, une femme unique, un être humain. Personne n'avait réagi. Personne, non, trop tard, trop tard. Vous n'aviez pas réagi, j'ai réagi. Non, vous dormez, je m'en suis bien rendu compte. Mais en tout cas une icône, et que tu idolâtres, de la manière dont tu en parles dans différentes chansons. Oui, tu la portes au nu. Mais donc c'est vrai que pour la première fois, j'ai essayé d'écrire quelques chansons d'amour, parce que pour moi,
beaucoup de gens pensent quand tu joues la guitare acoustique, pop folk, c'est ah oui, ça s'agit de l'amour et tout ça. Mais moi, j'avais jamais essayé. Jusqu'avec cet album, il y a quelques chansons que je voulais essayer d'écrire une chanson, en même temps évitant tous les clichés de la plupart des chansons d'amour. Ah, t'as bien réussi, ça. parce que alors, sur You and Me, les clichés de la chanson d'amour, tu les as bien évités. Oui, ça c'est exemple, un peu l'idée. Ouais. Dans le texte, tu dis j'aimerais que tu sois tellement grosse, d'ailleurs extrêmement grosse, comme ça tu pourrais pas bouger, tu pourrais pas me quitter, tu es obligé de te bloquer à la maison, c'est ça? C'est ça, mais... C'est ça, c'est ça. Alors, excusez-moi, tu dis j'aimerais te congeler dans le frigo, et puis je te décongèlerai plus tard quand je serai plus vieux, comme ça tu resteras la même, ok? Et j'aimerais que tu aies des plumes pour te mettre en cage. Ça, les filles, elles vont pas aimer. Hein. Mais attends, je voulais écrire une chanson. Je suis un salaud, je me suis Je vengé, voulais écrire une chanson pour faire rire mon public. Parce que la plupart des gens pensent que je suis super sérieux. Et j'ai des chansons sérieuses. Mais avec cette chanson, je voulais écrire une chanson parce que quelqu'un me manquait. Donc, I was missing someone. Ouais. Et parce que je voulais que... imagine qu'elle était comme ça. La chance n'était pas tellement grande que j'allais perdre comme ça. Parce que moi, j'étais sur la route tout le temps. Et à la fin, l'image le plus importante... Écoute-moi. C'est vrai. L'image le plus importante, c'est je voudrais que tu étais tellement petit que je pouvais te mettre dans ma poche et apprendre avec moi tout le temps. Et partir avec moi. Tout le reste avant, ça n'est pas important. Hein. Tu t'en es bien tiré, franchement. Et réussir à se faire applaudir en disant que j'aimerais que tu sois petite comme un porte-clés pour être dans ma poche, vraiment, ça c'est super fort. Hein. Et vraiment, c'est super fort. Alors là, vraiment, bande d'hypocrites, je vous jure. You and Me in My Pocket, cette chanson que tu vas chanter maintenant, elle me fait penser un tout petit peu aux arrangements que Paul Simon avait fait avec l'Afrique du Sud. Moi, je suis né dans les années 80, donc je veux toujours mettre des petites références comme ça. Graceland, c'est 85. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas cet album, mais je voulais ajouter un peu le touch afro-pop, un peu de touch de Paul Simon. La petite guitare comme ça qui vient jouer et qu'on va découvrir maintenant. On va rejoindre tes musiciens. Merci Milo d'être venu en Taratata. Voici l'album North South sur le